Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. J'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie depuis ce matin jusqu'à maintenant. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé à chacun de nous. Alléluia, alléluia, amen, amen. Alors cet après-midi, je veux vous lire ce que le pape nous a dit au Vatican samedi passé, le 29 juin. On ne comprend plus le pape. En tout cas, moi, je ne le comprends plus. Je ne sais pas dans quel jeu il joue. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il cherche? Je ne sais pas. Quand je dis qu'il veut être président, je vais vous lire. Bon, là, je vais seulement lire ceux qui veulent analyser, commenter, partager, bien sûr, comme d'habitude. Moi, je veux bien faire mon analyse parce que je veux faire une deuxième vidéo pour bien analyser et décortiquer ce que le pape François a dit. Surtout pas d'insultes, s'il vous plaît. C'est pourquoi j'évite de mettre la photo du pape parce que vous insultez beaucoup. Et je sais que ce n'est pas les chrétiens qui insultent parce que les chrétiens, ils n'ont pas le droit d'insulter l'autre. Quand même du respect à notre pape, même si on n'est pas d'accord avec lui à 100%. Merci. Alors le titre, j'ai mis « Aïe, 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 aïe ». Inattendu, la déclaration choquante du pape qui change tout sur la papauté. Le samedi passé, le 29 juin, a été une journée extraordinaire pour tous les fidèles catholiques et les pèlerins rassemblés sur la place Saint-Pierre lors de l'habituel Angélus raison. Samedi passé, le pape François a communiqué un message inhabituel concernant la papauté qui a surpris la communauté catholique. Des milliers de personnes étaient présentées tant physiquement sur la place que par divers moyens de communication pour entendre les paroles du Saint-Père. L'émission a commencé par un salut chaleureux. Laudetur Jésus Christus, Alabado, j'espère que j'ai bien prononcé, Sea Jésus Christo, au nom de Studio Division de Médias Vatican et de Radio Vatican. Renato Martinez a souhaité la bienvenue aux téléspectateurs et aux auditeurs en soulignant la solennité du Saint-Pierre et Saint-Paul. Il a exprimé sa gratitude à tous les diffuseurs qui ont rendu l'événement possible en mentionnant spécifiquement EWTV. En Espagne, Radio Maria dans divers pays et bien d'autres. Martinez a également tenu à remercier toutes les personnes qui souhaitent notamment un salut particulier aux téléspectateurs de Facebook Live et aux fidèles connectés via YouTube. C'est nous autres là, YouTube. Et le portail Vatican New. Le pape François a présidé la célébration eucharistique dans la basilique Saint-Pierre où il a béni les 42 archevêques métropolitains
l'année dernière. Au cours de son homélie, le pape a parlé de l'importance des apôtres, Pierre et Paul, soulignant que l'Église doit être un lieu de porte ouverte en préparation au jubilé. Il a souligné que les archevêques, en recevant des balios, assument la responsabilité et d'être des pasteurs assidus et de diriger leur communauté avec amour et l'œuvre merveilleuse d'ouvrir les portes tant d'internes que internes dans nos vies et que l'Église doit toujours être prête d'accueillir chacun avec miséricorde et compassion. Le pape réfléchit sur l'évangile du jour tiré de Matthieu au chapitre 16, versets 13 jusqu'à 19. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire dans nos maisons, comme d'habitude. Le pape a déclaré la mission de Pierre n'est pas fermer les portes de l'Église, mais d'aider à chacun à trouver son entrée. Il a souligné la patience, de l'attention, de la cohérence et de l'humilité dans le ministère. Il a rappelé que Pierre, malgré ses faiblesses et ses chutes, a été choisi pour sa foi sincère et son humilité. Pierre a personnellement expérimenté la miséricorde de Dieu et a ainsi pu soutenir et fortifier ses frères. Dans la foi, le pape a encouragé tous les fidèles à réfléchir à la manière dont eux aussi peuvent être des gardiens accueillants pour les autres en se laissant façonner et guider par l'Esprit Saint. Lors de son discours, le pape surprit les fidèles avec des déclarations significatives concernant la papauté. Il a réitéré que le rôle du pape n'est pas celui d'un dirigeant ou d'un leader, mais celui d'un serviteur, à l'instar de Saint Pierre. Le pape a souligné que l'autorité dans l'Église doit être considérée comme un service d'amour et l'humilité et non comme un pouvoir de domination. Il a expliqué que la papauté est un appel à servir la communauté avec dévouement en ouvrant les portes de l'Église à tous, en particulier aux plus faibles et aux plus nécessiteux. François a fait référence à un document récent qui propose une réflexion sur le rôle du pape, suggérant que son pouvoir devrait être plus limité et décentralisé. Ce document, né du dialogue synodal, souligne la nécessité d'une grande collégialité et synodalité dans l'Église, où les décisions sont prises avec la participation de toutes les composantes ecclésiastiques, y compris les évêques, les prêtres et les laïcs. Le pape a exprimé son soutien à ces idées, soulignant qu'une approche plus collégiale et synodale peut renforcer l'unité et la mission de l'Église. En fait, le pape a récemment souligné la nécessité pour l'Église catholique d'être ouverte et accueillante envers les autres chrétiens. Il a déclaré que la limitation du pouvoir papal et le renforcement de la collégialité et synodalité ne sont pas seulement des questions
interne à l'Église catholique, mais représentant également une étape fondamentale vers l'unité des chrétiens. François a rappelé que tous les chrétiens partagent la même foi au Christ et qu'il est essentiel de travailler ensemble pour surmonter les divisions historiques et théologiques qui séparent encore les différentes confessions. Le pape a souligné qu'une attitude d'ouverture et de dialogue avec d'autres confessions chrétiennes peut conduire à une meilleure compréhension mutuelle et à une collaboration plus étroite. Il a souligné l'importance du dialogue œcuménique en mentionnant les progrès réalisés au cours des décennies. Grâce à des rencontres et des initiatives conjointes entre catholiques, orthodoxes, protestants et autres communautés chrétiennes, François réitérait que le chemin vers l'unité des chrétiens ne peut être entrepris dans la solitude, mais nécessite l'engagement de la prière de tous. Pape invite les fidèles à être prometteurs de l'unité et de la réconciliation. Pape invite les fidèles de prier pour lui ainsi que pour les dirigeants de l'Église. Que nous soyons tous fidèles à l'Évangile. Le pape a salué tout le monde. Restons toujours fidèles à l'Évangile. À la fin de son discours, le pape François a adressé un salut particulier à toutes les personnes présentées avec une attention particulière aux Romains et à ceux qui ont suivi la célébration à distance. Il a exprimé sa proximité et ses prières pour les familles, les personnes âgées, les malades, les prisonniers et tous ceux qui se trouvent dans des situations difficiles. Le pape a rappelé l'importance de faire l'expérience de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ qui sauve et transforme les vies, les poussant à se donner avec joie et gratitude. Le pape a également salué affectueusement les chanoines réguliers de l'Immaculée Conception et a loué l'Inviolata, j'espère que j'ai bien prononcé le mot, créé sur la place Pie XII, une œuvre qu'il a qualifiée de splendide et de significative. Il a ensuite exprimé une pensée de tristesse pour les populations touchées par la guerre. Prions pour que Dieu les libère et les soutienne dans la lutte pour la paix. Il remercie Dieu pour la libération de 2 prêtres gréco-catholiques et a demandé à chacun de prier pour que tous les prisonniers de guerre puissent rentrer chez eux bientôt. N'oubliez pas d'analyser, j'attends vos analyses comme d'habitude. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, mes bien-aimés, dans le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant. Amen, amen. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification, s'il vous plaît, pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. Merci. N'oubliez pas de mettre les j'aime, les likes, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. Plein de bénédictions venant de notre Dieu à chacun de nous. Amen, amen. Plein de grâce sur grâce venant de notre Dieu à chacun de nous. Amen, amen. Que le bon Dieu continue à nous garder, à nous protéger,
à nous guider, à prendre le contrôle de la vie de chacun de nous. Amen, amen. Il est Alpha et Oméga. Il est le roi des rois. Il est là pour nous sauver. Il est là pour nous montrer le bon chemin à suivre. Amen, amen. Alors moi, je vais analyser sur la deuxième vidéo que je vais poster. Jusqu'au soir, je le posterai. Donc pour l'instant, ceux qui ont l'inspiration d'analyser, faites-le, de commenter, faites-le. Et surtout, n'oubliez pas aussi de partager, s'il vous plaît. Merci. Je vous souhaite encore une bonne fin d'après-midi.